Bintidi, on va voir un film dont LCI est partenaire. On en a beaucoup entendu parler, le 15h17 pour Paris. Oui, dernier film de Clint Eastwood, film dont on parle depuis des semaines. Il retrace l'histoire des trois héros du Thalys, Alex Karlatos, Anthony Sadler et Spencer Stone. Alors ces trois Américains, rappelez-vous, ont permis d'éviter un attentat sanglant dans le Thalys. C'est entre Amsterdam et Paris en août 2015. Ils ont désarmé et maîtrisé un Ayoub El Khazani qui prévoyait de faire un carnage. Il faut rappeler que deux d'entre eux étaient militaires. Alors Clint Eastwood a choisi de filmer ceux qui ont vraiment vécu les événements. Nos trois Américains incarnent leur propre rôle, tout comme l'homme qui a été blessé dans le Thalys mais qui s'en est sorti. Le film nous fait revivre ce moment-là, mais surtout il dresse le portrait des trois héros depuis l'enfance. Extrait. Une fois que vous commencez à découvrir qui vous êtes, vous vous rendez compte que ça vous donne le plein contrôle de votre vie. Mais vous ne pouvez accomplir cela que par le combat de la vie. Et la plupart des gens évitent le combat. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Il y a en vous une chose que vous n'avez jamais activée et qui est en sommeil. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but? Quelque chose de plus grand? Alors le film peut paraître un petit peu lourd comme ça, un petit peu étouffant. Je vous rassure, on est très peu dans le Thalys, seulement au début et à la fin du film. Et Clint Eastwood en fait a voulu nous raconter l'histoire de ces trois hommes, leur amitié depuis l'adolescence. C'est un film très à l'américaine, vous l'avez vu, on parle beaucoup de la religion, de Dieu, de l'amour, de la patrie. On réalise surtout que nos trois héros sont en fait des monsieur tout le monde et pas d'immenses militaires avec une carrière époustouflante. Et ça, on l'a très peu dit au moment des faits. On voit vraiment en fait que par une série de hasards, ils se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment et qu'ils ont eu, heureusement pour nous, suffisamment de courage et de sang-froid pour affronter ce terroriste et sauver 500 personnes. David Verrag et Jérôme Vermelin ont rencontré nos trois apprentis acteurs pour LCI. Ils reviennent sur leur acte de bravoure. Je ne vois vraiment pas comment on aurait pu faire les choses différemment, ça c'est sûr. Et quoi qu'il en soit, le résultat n'est pas si mal car personne n'est mort. Je pense que si nous avions changé ne serait-ce qu'un détail, même le plus infime, peut-être qu'il y aurait eu justement des morts. Je pense que c'est pour ça qu'on est serein, qu'on ne fait pas de cauchemars et qu'on n'a pas de regrets. Oui, je suis d'accord. Même s'il y a eu des blessés, avec le recul, on réalise que le bilan aurait pu être bien plus lourd. Donc je pense que tout cela s'est plutôt bien terminé. Pour ma part, j'ai été un tout petit peu déçue par le film. J'avais pas non plus envie de passer 1h30 dans le Thalys, mais là on est seulement au début et à la fin, donc j'ai trouvé ça un petit peu léger. Ça vire un petit peu au film de vacances. Pourquoi? Parce que ces trois Américains étaient en Europe pour passer des vacances ensemble. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le Thalys. Donc on les voit s'amuser en Italie, aux Pays-Bas. Donc je trouve que ça vire un peu film de vacances et que la séquence dans le film est un petit peu longue, mais ça reste un film très émouvant, surtout la fin avec cette rencontre avec François Hollande à l'Élysée. Allez au cinéma, allez vous faire votre propre avis sur ce film et sachez que notre trois Américains ont décidé de devenir acteurs, donc affaire à suivre. Voilà, c'est peut-être que Clint Eastwood n'a pas le même prisme que nous. Vu des États-Unis, c'est une toute autre histoire. Forcément.